Ici, on a une partie des ingrédients nécessaires à la conception d'un curry de patates douces japonaises et de morue. On a de l'oignon, de l'ail, des petites tomates, de la pâte de curry. On a un mélange d'épices qui contient graines de coriandre, cardamome, gingembre, paprika et curry. Ensuite, on a la patate douce japonaise et un poivron rouge. On va mettre un petit peu d'huile. Attendre que ça chauffe. Quand l'huile est bien chaude dans le fond de votre cocotte, ajoutez 4 à 5 gousses d'ail ainsi qu'un gros oignon rouge haché fin. Ici, on ajoute la moitié du mélange d'épices concocté à la maison au mélange d'oignons et d'ail. On laisse rôtir oignons et ail quelques minutes avant d'ajouter les poivrons coupés en dés. Quand les poivrons commencent à dégager un peu de liquide, on ajoute les tomates au mélange et on remue comme il faut. Après quelques minutes de la cuisson, on ajoute 2 tasses de fumet de poisson qu'on va bien mélanger pour intégrer. On ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de pâte de curry qu'on mélange pour bien intégrer et on ajoute le restant du mélange d'épices maison. On baisse le feu à médium. Après avoir laissé mijoter à feu moyen doux pendant 10 à 15 minutes, on va aller verser la canne de lait de coco dans notre mélange. Ça va dégager une odeur fabuleuse. Pour ma part, j'aime la sauce au lait de coco un peu sucrée, donc j'ajoute une cuillère à soupe de sucre à mon mélange, mais c'est optionnel. On peut aussi ajouter du miel ou du sirop d'érable. On laisse cuire une quinzaine de minutes avant d'ajouter les carrés de patates douces japonaises dans le bouillon. On va laisser cuire encore 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'un couteau s'insère facilement dans le cube de patates avant d'ajouter nos morceaux de poisson. Quand les patates sont cuites, on rajoute les morceaux de morue. C'est vraiment pas long à faire cuire. Hein? Une quinzaine de minutes, puis ça va être tendre, ça va se défaire à la fourchette. On les recouvre bien de bouillon pour que ça poche bien comme il faut, puis que les saveurs imprègnent vraiment la chair du poisson. On met le couvercle et on cuit encore 15 minutes environ. Pendant que le poisson cuit, on fait cuire de la vermicelle qu'on dispose dans des bols. Ensuite, on dispose dans des bols sur les vermicelles des morceaux de poisson ainsi que des cubes de patates. On garnit de coriandre ciselée et de quartier de lime. Bon appétit!